Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine, du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet. Avant de commencer, j'ai un petit message à vous faire passer pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon post sur YouTube, qui ne me suivent pas aussi sur Facebook et sur Instagram. Il va y avoir quelques petits changements sur la chaîne YouTube, les prévisions des rats. Alors, je vous explique, je vais faire très court, mais c'est que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à passer vos commandes sur mon site internet, à me solliciter pour les consultations privées entre les anciens clients qui reviennent et les nouveaux. Voilà, moi je me retrouve un petit peu débordée. Donc du coup, à partir de la semaine prochaine, enfin même maintenant, à partir de cette semaine, je vais privilégier bien évidemment les consultations et puis les ventes aussi sur mon site. Du coup, je vais être obligée de faire un petit peu moins de vidéos. Donc, pas de panique, hein, je suis là quand même. Il y aura toujours des petites vidéos avec des rituels et tout ça, mais il y en aura un petit peu moins souvent. Et déjà, je vais commencer pour alléger mon emploi du temps, pour me permettre de prendre plus de monde en consultation. Je vais supprimer une vidéo par semaine. Donc, du coup, je vais regrouper les prévisions de la semaine et du week-end. Donc, maintenant, il n'y en aura plus qu'une au lieu de deux. Voilà, voilà. Et puis aussi, alors, j'ai au mois d'août, je ne serai pas là. Je ne serai pas là, mais bon, je pense que je ferai des vidéos en avance. Enfin, bref, je vais me débrouiller. Mais j'ai mon fils qui se marie. Et mon fils se marie au Vietnam, donc je pars au Vietnam, voilà, ça fait 2 ans que c'est prévu, donc ça va être un beau voyage. Et du coup, comme voilà, pareil, je vais manquer de temps aussi. Eh bien, les prévisions mensuelles pour les signes astrologiques, là, je vais tout regrouper juillet et août dans une même vidéo. Voilà, voilà. Donc, je vais faire tout ça. Donc je suis quand même là, c'est juste que voilà, on va regrouper pour que je puisse me libérer du temps pour pouvoir satisfaire les gens qui ont besoin de consultation et qu'il n'y ait pas un mois d'attente comme d'habitude. Voilà, voilà. Donc petit message passé. Donc j'espère que voilà, certaines ne seront pas déçus, mais bon après je peux pas être partout. Il y a trop de choses. Sinon comme d'habitude, on y va. 2 choix. Cette semaine, je vous ai fait en premier choix, vous avez le petit pochon d'amour et en deuxième, vous avez le petit pochon pour les finances. Alors, je rappelle que ces petits pochons sont des pochons que je réalise moi-même, que vous trouvez sur mon site internet. Alors là, je vous présente l'amour, les finances, mais il y a aussi pour la guérison, pour la protection dans la maison, pour le professionnel. Voilà, vous avez tout sur mon site. Et sachez aussi que j'ai mis en place aussi, suite aussi à vos demandes, un kit rituel aussi exprès pour les finances. Voilà. Et vous avez même le petit billet vert à l'intérieur, imprimé bien évidemment. Sinon, je serais obligée de le compter dans le prix. Ça ferait peut-être un peu cher. Mais voilà. Donc, je vous invite à aller sur le site et puis à regarder tout ça. Et puis, bien évidemment, vous pouvez compléter le pochon, les kits, les petites potions pour celles et ceux qui n'ont pas vu. Je les remontre, guérison, protection, et puis l'amour aussi, hein, voilà. Donc ça, vous l'avez en vidéo sur YouTube, hein, c'est du gratuit, c'est du cadeau. Donc vous pouvez tout compléter pour mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, voilà. Allez, j'arrête de papoter, on y va. On commence avec vous, mes chers abonnés qui avez choisi le petit pochon d'amour. Donc pour vous, mes abonnés qui avez choisi ce joli petit pochon d'amour, ce petit pochon d'amour, il va vous aider déjà à aller mieux, si ça ne va pas bien évidemment. Il peut vous aider à consolider votre couple. Il peut aussi améliorer vos relations intimes, l'ambiance aussi qu'il y a dans la maison, si vous êtes un petit peu en conflit avec les enfants, avec la famille aussi. Alors, vous le portez sur vous dans votre sac à main, vous le placez dans votre chambre si ça concerne votre couple. Si c'est pour l'ambiance de la maison, ben vous le suspendez à la porte d'entrée de votre maison, vous le placez le plus proche de votre porte d'entrée. Ça peut aussi être pour l'entreprise, pour être aimé de ses clients, pour que les clients reviennent aussi. Voilà, enfin moi en tout cas quand je les réalise, ces pochons, je fais un rituel et je fais une demande vraiment très large
afin que ça puisse satisfaire tout le monde. Voilà, voilà. Donc ça, ensuite, bah, pour l'amour, vous avez, hein, je rappelle, le kit rituel d'amour. Vous avez tout à l'intérieur. Tout est bien expliqué. Si jamais vous le commandez, que vous avez la moindre question, bien évidemment, vous me contactez en mail et je vous réponds. Je réponds tous les matins à mes mails parce que ben, voilà, je peux pas en journée avec les consultations privées. Alors, des fois, quand j'ai un petit trou de 10 minutes, je retourne sur mes mails pour aller, pour répondre au plus vite, voilà, et satisfaire tout le monde. Mais voilà, je fais tout toute seule, donc, et comme là, toutes les choses prennent de l'ampleur, ben, j'essaye de satisfaire au mieux, voilà, ma clientèle, mes abonnés, mais c'est pas toujours évident. J'ai aussi besoin de me reposer, puis c'est vrai que là, le fait que ben, je vais pas être là au mois d'août, et bien du coup... c'est vrai que le temps, bah, il va me manquer. Donc voilà. Mais si je peux, je vous ferai des photos. Je prendrai des photos, je les publierai sur Facebook. Et si je peux vous faire une vidéo là-bas avec le décor du Vietnam, je vous le ferai. Je vous le ferai. Parce que franchement, c'est un joli voyage. C'est un beau cadeau que mon fils me fait en plus. Donc ouais, c'est cool. C'est cool. Allez, on y va. On regarde pour vous. Donc, pour cette semaine du lundi 26 au dimanche 2 juillet, pour les finances, pour le travail et ou les activités, la santé. Pour la santé, on va faire nos petits gris-gris après, bien sûr. On fera la petite question aussi avec le pendule. De temps en temps, je ferai les signes, je ferai par signe. Mais le problème, c'est que c'est très long. Et imaginez que je fasse un tirage comme ça pour chaque signe. Et si je supprime une vidéo pour gagner du temps et que du coup je prolonge la vidéo, ça va pas aller non plus. Hein. Donc faut faire des choix parfois dans la vie. Voilà, voilà. Allez, les amours. Oh là. Alors ici on a l'ex. Oh, on a un ex qui revient, là. Il y a de l'espoir, ici. Il y a de l'espoir. Pardon. Un ex qui veut revenir cette semaine. Bon, on va les garder parce que décidément, il y a des choses à dire. Et ce qui... À vous. Pardon. Oh là là, j'ai un chat dans la gorge, là. Il va m'étouffer. Mince. Allez, ce qui vient, vous, mes abonnés. Allez, on va en prendre 5. Ah, bah mince, je coince. Alors, il y a des choses à évacuer chez vous. Nos petits gris-gris que l'on aime et que l'on adore. Ça aussi, c'est un projet que j'ai aussi, c'est de les remettre en vente. Remettre en vente les gris-gris pour la fin de l'année. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas le temps de m'en occuper, mais bon. Oh là là. J'ai un gros chat dans la gorge, mes abonnés. Il y a quelque chose qui coince pour vous cette semaine. Alors, ça. Oh, en amour, visiblement, c'est super bien. Bon, dans les finances... On n'a pas de gris-gris. Ah, par contre, ça c'est cool. Ça c'est cool. On a une belle victoire sur une situation du passé. Donc ça veut dire belle victoire sur des complications financières, sur une attente financière. Je suis désolée. J'ai la gorge qui me gratouille là. Mince. Pardon. Donc, je disais, belle victoire sur une attente financière, sur quelque chose que vous attendiez, sur une perte d'argent, sur des complications, aussi des difficultés financières. Ici, on a une rentrée d'argent. On a une rentrée d'argent pour vous cette semaine. Cette rentrée d'argent va vous permettre de clôturer une histoire, une situation.
Donc alors si c'est pas de l'argent, ça peut être aussi quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous étiez dans l'attente d'une réponse pour un appartement ou une maison. C'est bon, c'est là, d'accord? Ça avait de l'importance pour vous, ça avait beaucoup de valeur, ça arrive. Si vous aviez... si vous attendiez une rentrée d'argent, peut-être par rapport à une procédure, un remboursement, quelque chose comme ça tombe sur cette semaine, ok? Si vous étiez dans l'attente ou vous espériez une augmentation, vous étiez dans l'attente d'une prime ou je ne sais quoi d'autre encore, ça arrive. Que ce soit de la valeur ou une rentrée d'argent, en tout cas, je pense que vous l'avez bien compris. Ici, on a une belle victoire avec une situation qui se termine. C'est là, c'est le grand ouf. Ouf, ça y est, c'est là. J'ai un pouvoir d'achat plus important. Je peux réaliser mon rêve. Ce qui me tenait à cœur est là. Ça arrive. C'est une grande satisfaction ici. Très grande satisfaction du côté des finances. Du côté professionnel et ou de vos activités. Ici, on a vu quelque chose. On s'est rendu compte de quelque chose. On s'est rendu compte et on a vu que certainement il fallait se protéger avec l'œil. Et en plus, on a la guérison. Donc ici, on a quelque chose à améliorer, quelque chose à réorganiser. Si vous êtes comme Héra, avec le petit message que je vous ai passé en début de vidéo, ben voilà, vous êtes dans l'amélioration, dans la réorganisation de votre emploi du temps par rapport à vos activités et du côté professionnel. On peut aussi avoir pris conscience, avoir vu que il est peut-être temps de changer quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est le changement, c'est la réorganisation pour moi. Là, on est sur une guérison, donc ça veut dire amélioration. Peut-être aussi que pour certaines, si vous cherchez un travail et que vous vous êtes fixé un métier spécifique, enfin vous vous êtes axé sur un métier spécifique, bah peut-être que là, si ça fonctionne pas, faut peut-être envisager autre chose, peut-être postuler à d'autres organismes, à d'autres sociétés. Enfin, il y a quelque chose de toute façon ici, d'accord? Mais en tout cas, on a une amélioration. Ici, on a de la jalousie, on a de l'amour et on a l'amitié. Il peut y avoir aussi une entente qui s'améliore aussi du côté professionnel et ou de vos activités, bien évidemment. Donc là, peut-être aussi que, si c'est pas vous, c'est quelqu'un. Peut-être que là, il y a eu une personne jalouse, un peu médisante, qui vous enviait. Il y a eu peut-être aussi de la concurrence. Parce que la jalousie, c'est aussi ça. Ça peut aussi être la concurrence. Mais là, on voit bien que c'est vous, encore une fois, qui remportez sur cette semaine avec la carte de l'amour. Et là, on est soudés. On se maintient, on se soutient. Vous voyez, ça peut être une personne qui vous aide, qui vous soutient, comme ça peut être... Décidément, j'ai encore ce chat dans la gorge. Mince. Quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, qui est avec vous. Donc ici, on a bien le soutien de quelqu'un qui marche avec vous, quelqu'un qui peut aussi vous aider à combattre la concurrence ou la jalousie. Bref, en tout cas là, on a vraiment une amélioration. Ça peut être aussi une réconciliation avec une collègue, un collègue aussi. Du côté de la santé, hein, pour cette semaine, alors là, on a une petite perte. Alors, ça peut être une dépense d'argent. Ça peut être une dépense d'argent pour un soin. Des petits examens peut-être, hein, c'est possible, mais ça peut aussi être une petite perte de force, d'énergie. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous agace, quelque chose qui énerve, quelque chose qui stresse, mais ça ne reste que provisoire, puisque là, ici, on a le repos. Alors, ça peut aussi vouloir me dire que si vous vous êtes inquiété au niveau de votre santé, qu'elle soit physique ou morale, à cause des finances, que ça vous a stressé, la paix revient, puisque là, on a une rentrée d'argent et qui va permettre de pouvoir effectuer quelque chose que l'on avait envie. Donc ça, du coup, c'est bien, ça apaise, mais ça peut être aussi physiquement. Peut-être que physiquement, si vous aviez moins d'énergie, un petit peu de fatigue, des choses pas très agréables, hein,
bah, je sais pas, moi, vous êtes fait opérer, bah, il faut peut-être attendre un peu avant de reprendre le travail. Il y a eu un arrêt de travail qui vous est peut-être tourné en rond, qui vous agaçait, vous voyez, des petites choses comme ça. Bien là, la paix revient, la tranquillité aussi, donc ça, c'est très bien. Ici, on a la fête, on a la célébrité, on a les nouvelles et on a la justice. Donc là, pour vous, pour pouvoir améliorer votre état, alors, il y a deux choses. Là, il peut y avoir un lien avec les finances, avec une bonne nouvelle, un courrier que vous recevez, des contrats qui se signent, une amélioration au niveau du travail ou au niveau de vos activités, mais on a une bonne nouvelle ici, d'accord? Je vous ai parlé tout à l'heure pour celles et ceux, bien sûr que ça concerne, si vous attendiez un retour au niveau administratif, juridique, là, visiblement, ça tourne en votre faveur. Ça y est, quelque chose se clôture, c'est fini. Maintenant, ça peut aussi être une bonne nouvelle au niveau d'un médecin. Au niveau d'un examen. Donc là, on a quelque chose d'assez sympathique. On a de toute façon ici une amélioration, d'accord? Donc ça, c'est... Encore une fois, c'est bien. Du côté des amours, on a de la tendresse, on a des moments tendres, des câlins, on a de la douceur, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit pour vous-même. En tout cas, ici, on a un rêve, on a un vœu qui se réalise et on a quelque chose qui se concrétise. D'accord? Donc là, signature de contrat, engagement, tout ce qui peut vous faire plaisir. En tout cas, là, on a quelque chose qui visiblement aboutit. Alors, ici, on a dépendance. Vous avez besoin de quelqu'un ou quelqu'un a besoin de vous. On ne reste pas en crise. On veut de la légèreté. On ne veut pas être en conflit. On veut apaiser les tensions. C'est ça, la douceur qui revient. Il y a vraiment quelque chose, là, cette semaine, pour vous qui s'apaise. Qui s'apaise. Voilà. On prend conscience qu'on doit réagir aujourd'hui. D'accord? On doit apporter de la légèreté par rapport à un conflit, qu'il soit intérieur ou avec quelqu'un. Et on prend conscience aussi qu'on a besoin. On a besoin d'alléger un fardeau, on a besoin de réagir, on a besoin de prendre soin de soi, comme on a besoin aussi peut-être de trouver peut-être un compromis, de ne pas rester fâché avec quelqu'un et d'adoucir, je dirais, les choses. Voilà, là c'est vraiment un apaisement, c'est ce qu'on a aussi ici. C'est ce qu'on a là aussi. En fait, là, tout se regroupe. Pour moi, il y a de l'amour, il y a du travail, il y a des activités, il y a des finances, il y a une amélioration aussi au niveau de la santé. Il y a vraiment quelque chose de bien sur cette semaine qui évolue, qui avance et qui apporte de la légèreté, de la douceur et puis surtout de la paix intérieure comme physique. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce qui vient à vous sur cette semaine, on a des échanges par rapport à une situation lourde et pesante. C'est la crise qu'on a là, c'est la fin du passé, c'est la petite perte d'énergie ici. Donc voilà, donc là on échange, on peut aussi recevoir encore une fois une bonne nouvelle avec un courrier, que ce soit un mail, un texto, peu importe, hein, d'accord, lettre. Quelque chose qu'on attendait. C'était, ça peut être une personne comme juridique ou autre, mais c'est quelque chose qui vient à nous, cette nouvelle. Ça nous travaillait, vous y pensiez, il n'y avait pas de nouvelles, il n'y avait pas de communication. Et en fait, cet échange, cette nouvelle que vous allez recevoir, va vous permettre de pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie. Oh, bah, décidément, pardon, hein. Je suis désolée. Ça va pouvoir aussi vous permettre de remettre, alors peut-être d'exprimer, comment tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous n'avez pas osé dire jusqu'à maintenant avec une personne. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes très attaché à cette personne. Pour moi, vous allez avoir besoin de lui dire ce que vous pensez. Ici, on a de l'analyse. On compte, on analyse, on réfléchit. C'est de la réflexion, tout ça. On voit ce qu'on peut faire. Donc, encore une fois, réconciliation, amélioration. On trouve des accords, des compromis pour que tout se déroule au mieux. Ce qui vient à vous, avec les cartes, on a de la séduction. Donc, quelque chose ou quelqu'un ici vous séduit.
On reprend le dessus, on reprend le pouvoir, on prend connaissance de certaines choses. On sait où on va aujourd'hui. C'est ça qu'on analyse aussi. Là, on est concentré pour moi sur ce qui nous plaît, sur ce qu'on a envie. On n'est pas éparpillé. On sait ce qu'on veut et on y va. Ce qui va amener un changement dans votre vie, dans votre quotidien. Regardez-moi ça. Avec une belle union, avec une concrétisation. On l'a aussi ici. Donc que ce soit avec un partenaire amoureux ou que ce soit pour un projet ou autre, peu importe. En tout cas là pour moi, vous avez gain de cause. Par contre, on retrouve encore une fois ce silence. Donc il y a peut-être quelque chose que vous ne dites pas encore, que vous avez peut-être du mal à exprimer. Ou alors les projets, ce que vous allez mettre en place sur cette semaine, vous allez peut-être... le garder secret avec votre autre, avec un membre de la famille, avec quelqu'un avec qui vous partagez, vous ne direz rien. C'est pas je ne dis rien, je me tais, c'est pas ça. Là, c'est je ne dis rien pour me protéger certainement. Voilà. Là, il y a un silence. Il y a un silence parce qu'on attend que le changement soit concret. On attend peut-être aussi d'avoir bien tout calculé, que tout soit bien en place avant de parler de ce changement. Mais il est en route quand même, d'accord? Moi, je pense que ça, c'est l'annonce. Pour moi, là, ça me parle comme ça, c'est... Avant d'annoncer que j'ai un nouveau job, j'attends de signer le contrat. Avant d'annoncer que je vais vivre avec la personne, j'attends d'abord que ce soit fait. Avant d'annoncer que je vais toucher telle somme d'argent, j'attends qu'elle soit sur mon compte. Vous voyez, c'est voilà, moi je ressens l'énergie en tout cas comme ça. En tout cas, c'est une, franchement, c'est chapeau, très belle semaine, très très belle semaine. On va faire la petite question avec le pendule. Et on va prendre notre petit pochon d'amour. Allez, on y va, mes abonnés. Donc, votre question doit être sur la période du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet. D'accord? C'est pour cette semaine. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi le pochon d'amour, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui, mes abonnés. On va regarder pourquoi oui. Avec les petites cartes des rats. Alors, oula, pourquoi oui? Oui, il y a de la passion. Oui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez attendu. Oui, il y aura aussi de la sexualité. La sexualité est forte. Si on ne parle pas d'acte sexuel, on parle de passion, de quelque chose d'envoûtant qui vous attire, qui vous anime. Et c'est quelque chose que vous avez attendu et qui, là, va arriver. Oh là. Oui, ça va vous redonner du courage. Oui, vous devez garder le courage. Oui, il y aura un voyage, il y aura un déménagement, il y aura des déplacements, il y aura du mouvement. Oui, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, d'un projet, d'une relation, peu importe. Oui, ça durera sur le long terme, puisque là, on a la fidélité. Et oui, l'amour sera là, mes chers abonnés. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de cette semaine? C'est une semaine de dingue. C'est ouf, cette semaine. C'est magnifique. J'espère en tout cas que voilà, ça vous concernera, qu'il y aura le plus de gens voilà, qui seront touchés par ces prévisions. En tout cas, moi, je vous remercie de m'écouter. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Et puis bah, je vous dis à dimanche prochain. Voilà, prenez grand soin de vous. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi ce petit pochon, pour les finances, donc ce petit pochon... Il va vous permettre de... Alors, pas de gagner au loto, ce serait bien et ce serait merveilleux. Mais par contre, il peut vous aider à trouver des solutions rapidement pour améliorer vos finances. Il peut faciliter des rentrées d'argent. Il peut faciliter aussi une demande d'augmentation. Toutes ces choses-là, quoi. Si, je sais pas si...
bah, votre patron, vous faites pas mal d'heures et qui vous paye pas, par exemple, eh bien, voilà, si vous avez quelqu'un qui vous doit de l'argent, il peut aussi vous aider. Bien évidemment, il faut le porter sur vous pour que votre entreprise fonctionne, que vous ne manquiez de rien dans votre maison, que vous arriviez toujours à payer vos factures et à remplir votre frigidaire. Voilà, des petites choses simples mais utiles dans la vie. Et bien voilà, ce pochon-là, il va vous aider. Vous pouvez le porter sur vous. Vous pouvez aussi, voilà, le placer dans votre maison. Vous pouvez le mettre dans votre entreprise. Pour que voilà, pour que les contrats se signent, voilà, etc., etc. Vous voyez, on a le travail, très utile dans le travail. Donc voilà. Voilà. Si vous voulez être un peu plus valorisé aussi du côté professionnel, ben, ce pochon-là peut aussi vous aider si vous le portez sur vous. Sinon, il peut aussi vous aider à être raisonnable aussi. Pour celles et ceux qui ont comment qu'on dit, c'est les achats compulsifs, il peut aussi vous apaiser, voilà. En tout cas, moi, quand je le confectionne, quand je l'ai fait, eh bien, je fais très large, afin que, voilà, ça puisse toucher le plus grand nombre de personnes. Après, bien évidemment, vous avez mon kit rituel aussi, hein, sur mon site internet, qui peut être un complément, hein, aussi, avec ça. Donc voilà, comme vous avez été nombreux à aimer le kit rituel de protection, de guérison et d'amour, et bien du coup, voilà, sous vos demandes, j'ai aussi fait pour les finances. Voilà, et vous avez tout ça à découvrir, bien évidemment, sur mon site internet, hein, laboutiquedera.com. Oh, je l'ai retourné. Eh bien alors, Hera, elle parle, c'est le plus qu'elle fait, Hera. Allez, les finances, le professionnel et les activités. On va faire tout de suite ce qui vient à vous pour cette semaine. La santé. On a un voyage. On a un déplacement. Hop. Et puis l'amour, bien évidemment. Bon, si vous n'avez pas écouté le début de la vidéo, écoutez-la, parce que c'est un petit message important quand même, pour les petits changements à venir. Je ne vais pas répéter. Hein. Allez, on est parti. Hein. Lundi 26 juin au dimanche 2 juillet. Oh, bah alors là, tout est ici. Ok. Voilà, ça. Bon, là, on a une belle histoire, hein, mes chers. On commence par les finances. Les finances, on a le foyer, on a l'erreur, on a l'épreuve. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? On a peur de se tromper. On a peur de faire une erreur concernant une entreprise, concernant un foyer. Ou alors, il y a un sentiment de culpabilité par rapport à... Alors, comme c'est dans les finances, il peut y avoir quelques petites complications financières sur cette semaine. On va retirer des cartes. Peut-être une petite complication financière, un investissement qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû. Il peut y avoir aussi... ça peut être une facture aussi, quelque chose d'inattendu. On pensait peut-être pas, là on s'est trompé. Donc peut-être que vous attendiez, je sais pas moi, une facture de 150 € et puis finalement elle va être de 200. Et là on se dit, oh mince. Maintenant ça peut être une erreur d'investissement. Ou ça peut être tout simplement que ce qu'on espérait obtenir, ce qu'on espérait avoir, ou qui nous revient, ne se fait pas. Pourquoi l'épreuve? Amour. Là, ici, peut-être que vous attendiez qu'une personne vous aide financièrement. Et c'est compliqué. Peut-être que vous avez accordé de la valeur à quelqu'un, plus qu'il n'en fallait. C'est possible aussi. En tout cas, là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tenait à cœur,
que ce soit un investissement financier ou que ce soit un investissement personnel, ici, quelqu'un s'est trompé. Ça s'avère plus compliqué que ce qu'il n'y paraissait. Bon, pas dramatique. Pas dramatique. Je vais reprendre un autre jeu. On va regarder. Tiens. Quelle serait la solution ici? Pour pas vous laisser là-dessus. Il faut repartir sur un nouveau départ. Donc là, c'est peut-être de la contrariété. C'est peut-être de la contrariété. C'est peut-être... il y a peut-être là une... comment que je pourrais dire? Le fait qu'on prenne conscience qu'on a trop donné, qu'on a trop investi. Financièrement ou par rapport au temps, hein. C'est pareil, le temps c'est de l'argent, hein, si vous êtes investi avec quelqu'un. Mais là on vous dit, on vous conseille de repartir sur quelque chose de nouveau, d'accord? Ce qui est fait est fait, on ne peut pas revenir en arrière, donc maintenant ça sert à rien de ruminer, de se culpabiliser. On vous dit allez-y, allez de l'avant et tournez la page, d'accord? C'est ce qui va vous aider. Du côté professionnel et ou de vos activités, on a l'illusion, on a le secret. Et on a la réalité. Waouh! Alors, bah pareil, tiens, on va retirer des cartes là-dessus. On va prendre avec celui-là. Ici, on ne se fait pas trop d'illusions sur des choses non dites. Travail ou professionnellement, là, on est mis face à quelque chose. Ça peut être une révélation. C'est peut-être ça l'erreur. On prend conscience qu'on s'est trompé sur l'évolution, sur ce qu'on attendait, sur ce qu'on croyait recevoir. Il y a une révélation. Ouais, moi, je pense que là, on a une révélation. On a du jugement. Donc là, il va falloir prendre une décision, mais on peut aussi être jugé. Et on prend conscience que finalement, les choses ne se goupillent pas comme on voudrait. On a un déplacement ici, un voyage, du mouvement. On a de l'administration. Là, il peut y avoir un retard au niveau des papiers. Si, par exemple, vous étiez en CDD, que vous aviez l'espoir de signer un CDI, peut-être que là, finalement, ça ne se fera pas. Il peut y avoir aussi des blocages au niveau administratif, des retards dans les papiers, des dossiers qui sont perdus. Malheureusement, ça existe. Moi, ça m'est arrivé une fois, il a fallu que je refasse tout le dossier parce qu'ils avaient perdu mon dossier. Voilà, ça peut être des choses comme ça, vous voyez. Ouais, il y a des... Ça peut être une procédure qui ne tourne pas en votre faveur, ou qui est encore retardé, ou peut y avoir un appel en justice. Du coup, bah voilà, ça retarde encore les choses. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça, mais en tout cas, pour moi, ça bloque. Ça bloque. On prend conscience en plus que ça bloque. Donc, il y a une révélation. Hein. Il y a une révélation. On apprend quelque chose ici. Et il va falloir bouger les choses ici. Si vous voulez que ça avance et ne pas rester dans un blocage. D'accord? Une fois qu'on a été mis face à la réalité, qu'on a découvert le secret, ce qui nous était caché. Ok, on a peut-être fait une erreur. Ok, on est dans l'illusion, on s'est trompé, on ne voyait pas les choses comme ça. Maintenant, il suffit de prendre une décision, de mettre les choses en place, de prendre les devants, quitte à entamer une procédure, des démarches. Mais voilà, là, il y a vraiment quelque chose à mettre en mouvement, ok? Du côté de la santé, on a de l'amitié, on a quelque chose d'assez sympathique, d'assez tendre. Ici, on a le voyage, la séparation, l'homme. Ok. Donc là, on a une amélioration au niveau de la santé. Ça peut être un rendez-vous qui va être pris. Pour moi, il y a un voyage, un rendez-vous qui ne se fait pas avec la séparation. À moins que vous ayez besoin de prendre un rendez-vous, de vous déplacer pour aller voir quelqu'un, pour en finir avec une situation. D'accord? Cet homme peut représenter un médecin. Cet homme peut représenter aussi, si on ne parle pas de physique et qu'on parle de mental, ça peut très bien être un avocat, un juge, vous voyez,
une assistante sociale, pourquoi pas, un patron aussi, enfin voilà, hein, toutes ces choses-là. Mais voilà, là, il y a quelque chose à rompre, il y a quelque chose à couper. Ça se passe bien. C'est pas une mauvaise nouvelle ici. Là, pour moi, on prend les devants. On met des choses en mouvement pour que les choses qui sont déplaisantes s'arrêtent, pour obtenir des réponses, et vous allez les obtenir, et elles seront tendres et apaisantes. Donc là, c'est où vous avez besoin de consulter un médecin pour savoir ce qu'il en est de votre état de santé, voilà, et le médecin peut vous conseiller en vous disant, voilà, bah là, faut peut-être faire une opération, ou alors, bah non, le traitement, là, c'est terminé, c'est une bonne nouvelle, ou alors, il faut encore le prolonger, vous voyez, ça peut être des choses comme ça, mais en tout cas, ce qui est important ici de retenir, c'est que vous avez besoin d'obtenir la réponse. Voilà, vous voulez pas rester dans le flou. Moi, c'est ça que je comprends. Et sinon, ça peut aussi être... là, ça peut aussi me parler d'une procédure de divorce. Là, on envisage peut-être d'apaiser une relation avec un homme ou une femme et puis d'entamer une procédure de divorce. On apaise les choses pour ne pas rester bloqué. On a compris que là, c'était bon, c'était fini. D'accord? Ça peut être ça. Ça peut aussi être, et bien qu'on envisage aussi pour que les choses aillent mieux et se passent bien, de quitter son logement pour aller vivre aussi avec quelqu'un. Vous voyez? Il y a toute cette interprétation, toutes ces interprétations-là. Donc après, à vous hein, de prendre en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Moi, je vous donne les interprétations au plus large possible. Mais voilà, ça veut dire tout ça. Du côté des amours, ici, on a un coup de chance. On a un coup de chance par rapport à quelque chose qui vous manquait. Ici, on a quelque chose qui revient, quelque chose ou quelqu'un. Donc là, c'est une chance, c'est une opportunité qui se présente à vous. De pouvoir améliorer, de pouvoir récupérer ce bout d'aile qui vous manque pour prendre votre envol. Du coup, tout se passe très bien. On célèbre. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus tendre, de plus apaisant, voire même une réconciliation par rapport à une situation qui était en échec. On trouve une solution ici, même si on n'a pas la clé. On remet en tout cas de l'ordre dans ses idées, dans sa vie de couple, dans sa vie. Ça peut être un ex-partenaire qui revient, qui vous a manqué ou à qui vous avez manqué. Il peut y avoir ici une réconciliation aussi. Mais on y va au ralenti. Donc, on veut prendre son temps. On veut faire les choses doucement, raisonnablement, ne pas se précipiter. Même si on est dans l'engagement, on veut concrétiser, on veut aboutir à ce que l'on souhaite, parce que c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous séduit énormément. Donc, on envisage un déménagement, un emménagement, un changement de région, un voyage, peut-être des vacances aussi. Hein. Ça peut être ça. Si c'est quelqu'un à distance, on peut aussi envisager de se retrouver. Mais encore une fois, on prend le vélo, pas le TGV, pas l'avion. On y va donc doucement parce qu'on ne veut pas reproduire les mêmes schémas. Donc moi ici, dans vos amours et dans ce qui vient à vous, parce que là, c'est vraiment la continuité et la suite des choses. On a quelque chose qui revient dans votre vie, d'accord? Et ce qui revient, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose de plus tendre et de plus doux, que ce soit avec un ex-partenaire ou que ce soit avec une réconciliation avec quelqu'un qui vous tenait à cœur, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans le mouvement, dans tout ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie, peu importe. D'accord, dans quel domaine, mais on a vraiment quelque chose d'agréable. Ici, on avait le détachement. Quelqu'un nous a manqué ou quelqu'un s'est détaché de vous. Vous êtes détaché de quelqu'un, mais là, on repart sur un nouveau départ. C'est le retour de quelque chose, d'accord? Si c'est pas avec quelqu'un, ça peut tout simplement être avec vous-même. Là, ici, on a de l'espoir. On vous dit que rien n'est perdu. Il y a une deuxième chance ici. Ce qui vient à vous, par rapport à de la supercherie, par rapport à du mensonge, par rapport à de la tromperie, on repart sur quelque chose de nouveau. On est dans de l'engagement, signature, engagement, concrétisation, possibilité, ouverture, de pouvoir sortir d'un échec, de pouvoir se réconcilier avec quelqu'un qui n'a peut-être pas été très franc avec vous, qui vous a caché des choses.
Là, en tout cas, voilà, on a cette possibilité, d'accord? Mais ce qui vient à vous, ça reste quand même des doutes et des incertitudes. Peut-être sur la sincérité d'une personne, peut-être que vous doutez sur le fait que les choses vont changer, peut-être financièrement ou dans le domaine professionnel, ou voilà, si vous êtes en procédure, tout ça, vous doutez. Vous doutez, mais pour moi, vous démasquez quelqu'un, là. Vous démasquez quelqu'un sur cette semaine. En tout cas, vous avez la possibilité sur cette semaine d'améliorer, mais à condition, enfin d'améliorer une situation ou une relation, mais à condition de mettre des choses en place, d'accord? Il y aura des doutes, certes, mais s'il y a des doutes, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a la tortue et le petit vélo et que vous allez ralentir, voilà. Mais dans l'ensemble, ça reste une semaine pas trop mal quand même. Allez, on y va avec notre petite question avec le pendule. Et on va prendre notre petit pochon pour les finances. N'oubliez pas que la question doit juste être et concerner cette semaine, donc du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet. Alors, pour mes abonnés qui ont choisi le pochon des finances, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. Mais il y a un oui à l'envers. Oh. Donc la réponse est non. Voyez, oh là là, c'est dingue. Alors c'est un non. Et ça, le oui à l'envers, c'est qu'on a envie d'y croire, mais on peut être sur des doutes encore. On va déjà regarder pourquoi non. Pourquoi non? Non, parce que là, vous devez arrêter de vous battre pour quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous devez arrêter de persévérer. Non, il n'y a plus de choix à faire. Ou non, ne laissez pas quelqu'un faire les choix pour vous. Non, il n'y aura pas de retour. Non, vous devez arrêter d'y croire. Non, il n'y a pas forcément de rivalité. Non, ce n'est pas passager, ce n'est pas une épreuve. Et non, ce que vous attendez au niveau d'un foyer ou de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous n'est pas fondé. Maintenant, on va regarder pourquoi ce oui à l'envers, qui pour moi signifie de l'espoir, mais illusion, quelque part. Vous en avez envie, mais ça ne se fait pas. Votre espoir ne vous apportera pas la paix. Votre espoir ne vous permettra pas de clôturer définitivement une situation pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Ça, c'est un espoir qui vous laisse dans l'attente, qui vous laisse dans les blocages et qui vous ne permet pas de reconstruire ailleurs ou autre chose. Votre espoir est faussé. Vous n'êtes pas dans la vérité. Votre espoir que les choses s'améliorent ou que peut-être un médecin trouve la solution n'est pas fondé non plus. Votre espoir concernant l'entourage amical est faussé également, si vous attendez le soutien. Votre espoir, encore une fois, ne vous permettra pas la nouveauté. Vous bloquez vos énergies vous-même. Et votre espoir sur le fait que ça dure, que cette personne est fidèle, que c'est un projet qui peut être sûr et certain, que vous êtes persuadé que ça va fonctionner, ou que ça va vous sortir, que ça va être la solution, eh bien là, pardon, mais je vous dis non, mes abonnés, pour
cette semaine. Voilà, voilà. Pas très gai. Après, bon, tout dépend de la question que vous avez posée. Mais bon, il y a peut-être justement cette réalité qu'on avait tout à l'heure, qui est peut-être à comprendre, à accepter aussi, pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite tout plein de bonheur. Merci pour les likes, merci pour tous vos commentaires. Prenez grand soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à dimanche. Au revoir.